Shalom mes amis dans le Seigneur, que Jésus-Christ soit une fois de plus glorifié en ce 7 octobre 2021. Il nous a fait grâce d'être encore vivants. Marchons pour lui. Faisons ce qui est agréable à notre Dieu, car cela est dans notre intérêt. Cette nuit, il y a un chant qui m'a été chanté toute la nuit. C'est un vieux cantique que j'entendais lorsque j'étais très jeune, dans les années 80. Lorsque j'allais à l'église, à l'école du dimanche, on chantait cette chanson-là. Et le Seigneur veut nous enseigner quelque chose au travers de cette chanson. Je ne sais pas si tu la connais, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent cette chanson. Parce que c'est une très vieille chanson, c'est un vieux cantique. Ça disait ceci. Tel que je suis, sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et il m'appelle agneau de Dieu, je viens. En fait, la chanson dit, tel que je suis, sans rien en moi. En fait, dans cette chanson, on reconnaît juste qu'on est misérable, que nous ne sommes rien sans Jésus. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi. Cette chanson dit que la seule chose la plus précieuse que nous avons, c'est le sang de Jésus qui a été versé pour nous. Parce que la Bible nous dit, par ses meurtrissures, nous sommes sauvés. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et par son sang, nous sommes purifiés. C'est la seule chose qui compte pour nous. C'est le sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix. C'est la chose la plus importante. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, qu'est-ce que tu penses de ce sacrifice-là qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce que tu penses que Dieu... Qu'est-ce que tu penses de ce que Dieu est descendu sur terre, a pris la forme humaine, habité parmi nous, et accepté de souffrir à notre place? J'ai tellement de choses à vous dire, mais il me manque le temps. Le Seigneur m'avait expliqué la semaine dernière le mystère de la croix. Quand je dis le mystère de la croix, c'est vrai, vous allez me dire, oui, le mystère de la croix, c'est qu'à la croix, Jésus a payé la rançon, il a payé le prix, il a sauvé l'humanité, oui. Mais il me l'a expliqué d'une autre façon. Il m'a parlé du mystère de la croix, de ce qui s'est réellement passé à la croix, de ce qu'il pouvait sentir dans son corps, dans son âme, dans sa chair. Il me l'a expliqué la semaine dernière. Et il me l'a expliqué quand je lisais l'histoire d'Abraham qui est allé sacrifier Isaac. C'est exactement la même chose. Ce qu'Abraham a fait, c'est ce que Dieu a fait. Il a accepté que son fils puisse mourir, juste pour prouver qu'il a un cœur de père, juste pour prouver quelque chose. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire et je sais que le Seigneur me donnera l'occasion, l'opportunité et les moyens de vous partager cela. Mais je n'ai pas envie de faire des mélanges. C'est vrai, on se laisse guider par l'Esprit Saint. Je n'ai pas envie de faire des mélanges, sinon je vais me perdre. Donc la chanson disait, tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. Il y a une voix qui t'appelle. Cette voix-là, c'est celle qui vient te parler avec douceur la nuit quand tu dors dans ton lit. Il y a une petite voix qui te dit, t'aurais pas dû faire ceci, t'aurais plutôt dû faire ça. Il y a une petite voix qui t'interpelle quand tu as fait des erreurs. Il y a cette petite voix-là qui te parle, est-ce que tu l'écoutes? Cette petite voix qui te parle, c'est la voix du Seigneur. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6, on nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en nous? Le Saint-Esprit habite en chacun d'entre nous. Mais la différence, c'est que il a des niveaux. Un païen a aussi le Saint-Esprit, mais en faible quantité. Le degré
de Saint-Esprit qu'il y a en lui est petit. Mais le Saint-Esprit est en lui. Parce que il y a une voix qui l'interpelle à la raison. Le Saint-Esprit, c'est cette voix-là qui t'interpelle à la raison, qui te dit, il faut pas mentir, il faut pas voler. Et cette voix-là parle en chacun d'entre nous, que ce soit les chrétiens, les païens, les musulmans, les athées, tout le monde. Il y a une petite voix qui te parle, une voix qui te dit, fais du bien, pardonne, aime l'autre. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne sont pas remplis de Saint-Esprit-là. Beaucoup de gens ne sont pas remplis. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ta communion, elle est parfaite avec Dieu. Tu peux entendre la voix de Dieu. Mais quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit te parle, mais tu ne prêtes pas attention. C'est le niveau qui compte. Quel est le niveau du Saint-Esprit dans ta vie? C'est comme une jauge, c'est comme une batterie, comme la batterie de ton téléphone. Est-ce que ton téléphone est chargé à 100% ou ton téléphone est chargé à supposer que 100%, ça correspond à la plénitude de ta personne. D'accord? Et le chargeur, c'est ta communion avec Dieu. Quel est ton niveau avec le Seigneur? Est-ce que tu es chargé à 15%? Est-ce que tu es chargé à 20%? Et si tu es chargé à 20%, les 80% qui restent, qui les occupe? La Bible nous dit que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dieu veut prendre la première place, c'est-à-dire qu'il veut atteindre le 100% de charge dans ta vie. Mais si toi, tu n'es chargé qu'à 10%, si le Saint-Esprit agit dans ta vie seulement à hauteur de 10%, et les 90% restants, à qui tu les accordes? Donc, nous devons, dans nos prières, comme je t'ai dit hier, demander au Saint-Esprit de nous remplir complètement, qu'il n'y ait pas de place pour autre chose, seulement pour Dieu, car c'est la chose la plus importante. Tout ce que nous voyons sur cette terre, toutes les choses derrière lesquelles nous courons derrière l'argent, nous courons derrière le bien matériel. En fait, la vie sur terre, les hommes veulent tous la même chose. Quand une personne naît, un enfant, quand il est encore dans la maison de ses parents, il dépend de ses parents. Lorsqu'il va au collège, surtout quand il entre au lycée, il y a quoi? Il veut paraître. Il veut qu'au lycée, tout le monde le voit. Ce que je dis est arrivé à tout le monde. Quand tu es au lycée, tu veux avoir la plus belle tenue, tu veux avoir les plus belles baskets, les plus belles chaussures, surtout le dernier qui est sorti, le dernier cri là. Tu veux avoir le plus beau sac. En fait, tu veux que les gens te voient. C'est ce que l'homme aime. Lorsque tu es au lycée, que tu es au collège, tu veux que les gens te voient et t'apprécient. Pas dans ton travail, mais dans ta personne, par rapport à ton physique. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui veulent se faire remarquer à l'école par leur travail. Non. Ils veulent juste, j'ai une belle tenue, je suis bien habillée, je suis beau, je suis belle, j'ai des belles baskets, j'ai des belles chaussures, j'ai un beau sac, je suis chic, je sens bon. Mon père vient me laisser dans une belle voiture. En fait, ça, c'est l'adolescence. Et quand on dépasse cette étape, on a fini d'avoir ses diplômes, on se met à travailler. Qu'est-ce qu'on veut? Avoir un travail stable, avoir une maison, avoir une voiture, se marier, avoir des enfants, un compte en banque bien garni. C'est ce que tout le monde aimerait avoir. De l'argent, un travail ou bien une activité stable, être marié, avoir des enfants, avoir une maison, avoir une voiture, un compte en banque bien garni. C'est ce que l'homme veut.
À la limite, on va dire que l'être humain, l'être charnel, quand il a l'argent, il croit que tous ses problèmes sont résolus. Parce qu'il se dit, tant que j'ai de l'argent, je peux continuer à entretenir ma voiture. Tant que j'ai l'argent, j'aurai des moyens pour me marier, pour m'occuper de mes enfants, pour aller en vacances, pour soigner les enfants s'il y a un problème, pour payer le loyer, pour payer les factures. En fait, l'être humain tourne autour de l'argent. L'argent est notre motivateur, notre activateur, et la Bible nous dit que l'argent est à l'origine de tous les maux. Quand on dit les maux, c'est M-A-U-X. L'argent est à l'origine de tout le mal qu'il y a sur terre. Mais de l'autre côté, personne ne pense au salut. Essaye de te balader dans la rue, demande à quelqu'un quelle est la chose la plus importante pour toi. Il va te dire, j'aimerais trouver un bon travail. Quelqu'un d'autre te dira, j'aimerais bien me marier. D'autres te dira, je veux être en bonne santé. D'autres te dira, je veux que mes enfants puissent réussir. Je ne suis pas sûre que tu trouveras quelqu'un qui te dise, la chose la plus précieuse pour moi, c'est pas la vie éternelle. Pourtant, c'est le capital. Il y a beaucoup de gens qui sont morts même avant qu'ils n'aient commencé de travailler. La dernière fois, pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne, le Seigneur nous a dit l'essentiel. Il a dit, focalisez-vous sur l'essentiel. Donc cette nuit, cette chanson m'était chantée. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi. Agneau de Dieu, je viens vers toi. Le Seigneur aimerait dire à quelqu'un, quelles sont tes priorités sur cette terre? N'oublie pas que tu es de passage. Tu entends que les autres sont tombés, les autres sont morts. Ça s'appelle le commun des mortels. Toutes les choses derrière lesquelles tu cours, toutes ces choses-là, tu vas les laisser. Toutes ces choses vont rester. Tes vêtements vont rester. Et c'est sûr même, il y a beaucoup de gens qui sont morts dans un état lamentable. Quand je parle dans un état lamentable, ils s'étaient bien habillés le matin. Elle était belle, chic le matin. Et quand l'accident est arrivé, le vêtement qu'elle aimait là était baigné de sang. Après un accident, les vêtements sont irrécupérables. Les personnes sont déchiquetées. Les personnes sont blessées. Les personnes sont saignantes. Donc ton jean que tu aimes là, si tu fais un accident, le jean va se déchirer. Si tu fais un accident, le vêtement que tu as porté, ça sera irrécupérable. Même le téléphone qui sera à côté de toi. Après un accident, le téléphone peut et va peut-être se casser. Ça veut dire que tu t'es focalisé sur des choses éphémères. Si un cambrioleur vient chez toi, il va te voler des choses que tu aimes, que tu ne retrouveras même peut-être jamais. Et même si un jour, ce cambrioleur-là qui est venu voler tes affaires, un jour il meurt, ces choses-là, tu les as perdues. Et même si tu les remplaces, un jour, elles vont se gaspiller. Vanité des vanités. J'aimerais que tu demandes au Seigneur de te donner le dégoût des choses de ce monde pour le salut de ton âme. Parce que tant que nous sommes accrochés aux choses de ce monde, on ne pourra pas penser aux choses spirituelles. On ne pourra pas penser aux choses invisibles. La Bible nous dit que les choses spirituelles sont éternelles. Les choses invisibles sont éternelles. Mais les choses visibles sont passagères. Les choses visibles sont éphémères. Tout ce qu'on voit est passager. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est éternel. Les démons, tu ne les vois pas. Tu écoutes seulement leurs manifestations. Tu sens leurs manifestations. Les démons sont éternels. Pourquoi je dis qu'ils sont des êtres éternels? Parce qu'ils sont des esprits. L'esprit ne meurt pas. Donc, il faut que tu te souviennes de ça, que toutes les choses que tu ne vois pas, elles sont éternelles. Tu ne vois pas Satan. Parce que Satan est éternel. Satan est un esprit. C'est un ange. Même s'il peut prendre la forme humaine, même s'il peut prendre la forme physique, à la base, Satan est un être spirituel.
On ne voit pas les anges, mais les anges sont des êtres spirituels, que ce soit des anges au service du Seigneur ou des anges déchus qui ont désobéi. Ils sont tous des êtres éternels. Tu ne vois pas le ciel est éternel. Tu ne vois pas l'enfer est éternel. L'enfer ne prendra jamais fin. Tu ne vois pas le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est cet endroit où vont les gens qui n'ont pas marché en droiture avec Dieu. Et cet endroit-là, il est éternel. Le séjour des morts, il est éternel parce que cet endroit-là sera toujours rempli de gens. Il y a des gens qui vont aller dans cet endroit tous les jours et à chaque seconde. Et quand je parle de ces choses, je ne te parle pas d'un enseignement que j'ai reçu. Je te parle de quelque chose que j'ai vu, de quelque chose qu'on m'a montré et de quelque chose que j'ai vécu. Je me suis retrouvée dans le séjour des morts plus d'une fois. Et si tu veux entendre parler de ces choses, va écouter mes premiers témoignages, mes premières vidéos sur ces sites. Le 10 novembre de cette année 2021, ça va faire 1 an. Donc le mois prochain, ça fera 1 an que ce site existe. Et quand j'ai commencé à faire mon témoignage le 10 novembre 2020, j'ai commencé par la Genèse. Comment le Seigneur est venu se révéler à moi. Comment je me suis retrouvée la première fois dans le séjour des morts. C'était dans une grande fosse. Je suis tombée dans cette fosse. C'est comme un grand tunnel vertical où des gens tombent là chaque seconde. Et moi aussi, je suis tombée dans cet endroit. Ça s'appelle le tunnel. J'appelle ça le tunnel de la mort. Ça s'appelle le tunnel de la mort. Il est ténébreux. Et j'aimerais te dire, au-delà de tout ce que tu es, au-delà de tous les jugements que tu peux faire sur moi, sur ma personne ou sur toutes les personnes qui t'entourent, il faut que juste tu te souviennes qu'il y a un endroit qu'on appelle l'enfer. Ce n'est pas un endroit imaginaire, ce n'est pas un mythe, ce ne sont pas des hallucinations, ce ne sont pas des supercheries. C'est la réalité. Cet endroit-là est réel. Et moi, j'ai vu cet endroit-là plus d'une fois. Plus d'une fois, je me suis retrouvée dans cet endroit. Et j'aimerais juste te dire que il y a un Dieu qui peut nous empêcher d'aller dans cet endroit. C'est un endroit de tourment. Raison pour laquelle j'ai dédié ma vie à Jésus. Si aujourd'hui je passe du temps sur les réseaux sociaux à t'avertir, pas seulement toi, mais aussi à m'avertir moi, parce que le fait que je puisse parler me rappelle ce que j'ai vécu. Le fait d'en parler, j'ai encore la mémoire fraîche. Je peux me rappeler de ça comme si c'était hier, alors que c'était en 2017. Ça fait déjà 4 ans. Mais je peux te l'expliquer comme si j'ai vécu ça hier. C'est quelque chose qui est moi. Mon voyage en enfer, mon voyage dans le séjour des morts est une expérience que je ne peux pas oublier. Je peux tout oublier, mais je ne peux pas oublier ce que j'ai vu dans le séjour des morts. Et j'aimerais te promettre que je ferai tout pour ne pas me retrouver dans cet endroit. Parce que lorsque tu te retrouves dans cet endroit, tu n'en sors plus. C'est pour ça que je t'exhorte, mon ami. Je t'appelle mon ami. Parce que Jésus-Christ t'appelle mon ami. Suis Jésus-Christ de tout ton cœur. Ne marche pas dans l'hypocrisie. N'essaye pas de te moquer de Dieu. Si tu sers Dieu vraiment avec ton cœur. Fais des efforts pour lui obéir de tout ton cœur. Mais si tu as décidé de servir le diable, c'est un choix que tu as fait. Alors sers le diable bien. C'est pas la peine de servir le diable et Dieu, tu perds ton temps. C'est pas la peine de servir les deux. Il faut que tu fasses un choix. C'est pas la peine de dire je sers un peu Dieu, je sers un peu Satan. Non.
fais un choix. Si tu sers Dieu, si tu as décidé de suivre Dieu, fais-le. Fais-le bien, mais bien. Sans hypocrisie, sans négligence. Et si tu as décidé de servir Satan, si tu as décidé de vivre dans le péché, si tu as décidé de mener ta vie comme tu le veux, fais-le aussi bien. Comme ça, le jour où on va te juger, tu vas dire oui, je l'ai mérité. Comme ça, le jour où on va te juger, on te dira tu as menti, tu as volé, tu as triché, tu as fait ceci, tu diras oui, j'ai fait. J'ai fait et je mérite la punition que vous allez me donner. Il faut que tu puisses mériter ce que tu as fait. Mais ne mélange pas les deux. Sinon, tout ce que tu as fait pour Dieu sera multiplié par 0. Si tu sers Dieu et Satan, tout ce que tu as fait pour Dieu, donc tout le bien que tu as fait sera multiplié par 0. Parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Donc, c'est pas la peine de dire, bon, je me prostitue, avec l'argent de la prostitution, je vais aider les orphelins. Non. Tu peux pas aider les orphelins avec l'argent du péché. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de te parler. Tu as volé de l'argent. L'argent là ne t'appartient pas. Et tu as envie de prendre l'argent du vol pour réjouir le cœur de Dieu. Non. Attention, on ne se moque pas de Dieu. Rien d'impur ne peut entrer dans la maison de Dieu. Tu vas acheter des choses pour les orphelins. Les orphelins vont s'en servir. Mais toi, tu ne seras pas béni. Tu n'auras aucune récompense. Tu vas aller te prostituer. Tu sors avec le mari de Trouille. Il t'a donné de l'argent. Tu prends cet argent. Tu mets dans l'enveloppe. Tu vas donner au pasteur. Tu vas donner à l'offrande, en offrande à l'église. Tu vas donner ta dîme. Le pasteur va s'en servir. L'église va payer des chaises, va payer l'électricité. Mais toi, tu ne seras pas béni. Parce que c'est l'argent de Satan. C'est le salaire de ton péché. C'est le salaire de ton péché. Donc, ma copine, si tu t'es sorti avec un homme, il t'a donné de l'argent, va acheter tes habits avec. Fais-toi plaisir. C'est pas parce que tu vas donner ça à l'église que Dieu un jour va te dire, oui, tu as construit l'église, oui, tu avais investi. Mais tu avais investi avec l'argent de qui? Avec l'argent du diable. Donc, de grâce, si tu vas voler, si tu vas tricher, si tu vas faire des choses que Dieu n'aime pas et que tu as des choses, on te donne de l'argent, hein? Voilà, l'argent là, va manger, va au restaurant, tu manges, va faire tes histoires avec, ça sert à rien d'aller donner ça à l'église, ça sert à rien d'aller t'occuper des orphelins parce que tu n'auras rien en retour. C'est le salaire de ton péché. Mais par contre, si tu as un travail rémunéré, tu as un commerce, une activité, tu as gagné de l'argent honnêtement. Tu n'as pas volé, tu n'as pas triché, tu n'as pas menti pour avoir cet argent. Et que tu prends même un seul billet, aussi petite soit-elle cette pièce, tu l'investis pour le royaume des cieux, Dieu te le rendra au centuple. Je suis en train de parler à une sœur à moi là. L'argent que tu mets à l'église là, tu trouves ça où? L'argent que tu donnes dans les paniers des offrandes. Je suis en train de parler à une sœur qui me suit. Ma sœur, je sais que tu m'écoutes. Même si on a des problèmes de connexion, je vais continuer de parler. À la base, c'est pas ce que je voulais dire. Le Saint-Esprit, je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Je me laisse guider par le Saint-Esprit. C'est lui qui est en train de me guider. Je voulais continuer à vous dire ce que j'avais vu le mois dernier, en septembre. C'était le 16 septembre. Mais le Saint-Esprit me demande de parler à quelqu'un. L'argent que tu donnes à l'église, tu trouves ça où? Est-ce que c'est la sueur de ton front, honnêtement, que tu as gagné cet argent? Ou bien tu as péché, tu as triché? Tu ne peux pas corrompre Dieu avec de l'argent. On ne peut pas acheter Dieu. La Bible nous dit que c'est à lui qu'appartiennent les richesses. Notre Dieu a les richesses et les trésors de ce monde. Donc, il n'a pas besoin de ton argent. Tout ce que tu donnes à l'église, c'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu vas donner, l'œuvre de Dieu va avancer. Mais toi, tu n'auras pas de récompense. Tu ne seras pas béni. Tu es en train de te poser la question, pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi je ne suis pas béni? Mais il y a tout ça.
Tu es en train d'investir pour rien. Ça s'appelle un investissement nul. Tu as planté une graine qui n'a jamais poussé. Tu l'as plantée pour rien. Comment tu veux être béni si tu donnes de l'argent sale à l'église? Des sales billets. Le salaire de ton péché. Tu ne peux pas être béni, c'est une malédiction. Le pasteur va s'en servir. Ils vont prendre ça, ils vont supporter les charges de l'église. Mais toi, tu ne seras pas compté parmi les gens qui ont participé, même si tu es sur la liste des personnes VIP qui se manifestent quand il y a les appels, ainsi de suite. Ça ne sert à rien. Toutes ces choses que je te dis là, c'est le Seigneur qui me l'a enseigné. Moi aussi, j'avais des biens mal acquis. Je suis venue faire mon témoignage pour que mon témoignage puisse édifier quelqu'un. Pour que nous puissions échapper à l'enfer. Bien mal acquis, ça amène en enfer. Il n'y a pas que les hommes politiques qui ont des biens mal acquis. Même les gens dans la société, là, moi je ne suis pas une femme politicienne. Je n'ai pas de parti politique. Je ne fais pas la politique. Mais j'avais des biens mal acquis. C'est quoi bien mal acquis? Tu es allé te prostituer, tu es allé voler, tu es allé escroquer, tu es allé faire des choses que Dieu n'aime pas et tu as eu de l'argent. Tu as eu une récompense. Ça s'appelle bien mal acquis. Bien mal acquis, c'est pas seulement quand tu as détenu de l'argent de l'État. Non. Détournement là, en fait le mot c'est vol. Ils ont arrangé ça pour que ça puisse bien sonner. Détournement. Ça sonne joli, hein. Mais quand on dit voleur, mais c'est la même chose. Et celui qui a détourné et celui qui a volé, ce sont tous des voleurs. Et comme dit la Bible, aucun voleur n'héritera le royaume des cieux. Moi aussi, j'étais voleuse. Si tu as envie de me juger, juge-moi. Toi qui es 3 fois saint. Juge-moi. Écris des commentaires. Dis-moi voleuse. Amen. J'étais. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Parce que toutes choses sont passées. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles parce que je me suis repentie. Je me suis confessée et j'ai pris la décision de ne plus recommencer. C'est ça la repentance. Tu as fait, tu as reconnu que tu as mal fait, tu demandes pardon et tu ne le fais plus. C'est pas tu demandes pardon et demain tu refais. Ça s'appelle mensonge. J'étais voleuse. J'étais menteuse, j'étais escroc, j'étais tout ce que vous connaissez. Le Seigneur m'a dit, avec tes biens mal acquis, tu n'entreras jamais chez moi. Donc, tout ce que tu as donné comme offrande à l'église quand tu te prostituais là, Dieu n'a pas compté ça, il n'a pas comptabilisé. Tout l'argent que tu as donné à l'église qui ne t'appartenait pas, Dieu n'a pas comptabilisé. Donc, le fruit de ton péché, tout ce que tu as donné, multiplié par 0. Ce n'est pas un honneur pour moi de venir vous dire ces choses, même pas pour ma famille. Ce n'est pas un honneur pour mes enfants. Ils vont écouter les vidéos là où maman dit qu'elle est menteuse, elle est voleuse. Mea culpa. Mea culpa. J'ai fait ces choses-là. Peut-être parce que j'étais ignorante. Oui, j'étais un peu ignorante. Quand je dis un peu, je savais que voler, c'est pas bien. Mais je ne savais pas que amener l'argent du vol à l'église, c'était mauvais. Ça, je ne le savais pas. Je savais que se prostituer, c'était pas bien. Se prostituer, c'est quoi? C'est pas seulement faire les trottoirs. C'est pas seulement s'habiller et aller sur les trottoirs. La prostitution, c'est pas seulement aller... Non. La prostitution, c'est échanger ses services contre de l'argent. Je te donne un service, en fait, échanger des services malhonnêtes. Tu comprends ce que je veux dire? Va lire le mot prostitution, c'est pas seulement sexuel. La prostitution n'est pas seulement sexuelle. La prostitution, c'est tu échanges tes services moyennant quelque chose, mais de façon malhonnête, de façon pécheresse. Je sais que vous êtes nombreuses là. Le fait de sortir avec un homme juste parce qu'il a des moyens, c'est la prostitution. Tu ne l'aimes pas, mais il t'a dragué. D'accord? Tu lui as rien demandé. Il est venu, il t'a fait la cour. Et comme tu as vu que c'était un homme riche, tu t'es dit, ah, pourquoi pas? Ou bien, il va s'occuper de moi,
Je vais payer mon loyer, je vais m'occuper de mes enfants. Mais entre-temps, à la base, c'était pas ça. C'était pas du donnant-donnant. Mais toi, dans ton cœur, tu t'es dit, ah, il a l'argent, quoi. Donc, tu donnes ton corps parce que lui, il va s'occuper de toi. C'est la prostitution. Certains appellent ça prostitution de luxe. Appelez ça comme vous voulez, mais ça s'appelle de la prostitution. Et tous, on a fait ça. Rappelle-toi, tous les hommes avec qui tu es sorti là, est-ce que tu es sorti avec eux parce que tu les aimais? Non. On ne les a pas tous aimés. Ça, oui, c'est la vérité. Et je sais que là où tu es là, même si tu ne réagis pas, tu sais que je dis la vérité. La majorité des hommes avec qui on est sorti, on n'est pas sorti avec eux parce qu'on les aimait. Pas parce qu'ils étaient beaux. Pas parce qu'on voulait les épouser. Mais c'est parce qu'ils pouvaient s'occuper de nous. Les intérêts guident l'homme. Les intérêts guident la femme. Aujourd'hui aussi, il y a des hommes qui font ça. Hein. Il va draguer une femme parce qu'il sait qu'elle a une voiture, elle a un travail. Voilà, de temps en temps, elle va lui filer un petit billet de 100 €. Les hommes aussi se prostituent. Prostitution de classe, appelle ça comme tu veux, mais c'est de la prostitution. Moi, je connais un homme qui est sorti avec une femme qui travaillait en banque juste pour avoir du crédit. Juste pour qu'on puisse lui faire un crédit. Je connais cet homme-là. Il me l'avait avoué. Il m'a dit, je suis sortie avec elle parce qu'elle était mon gestionnaire de compte et qu'elle pouvait valider mon dossier pour que je puisse avoir un crédit. Il est sorti avec la dame. Je te dis une histoire vraie. Il est sorti avec la dame. On a validé. En fait, il travaillait pas. Donc, il ne pouvait pas avoir un crédit à la banque. Donc, pour lui, la seule façon d'avoir du crédit, en fait, c'était de se faire avaliser par cette femme qui était gestionnaire de compte dans une grande banque. Donc, il est sorti avec cette femme-là. Je ne sais pas quel genre de baratin il a donné à la femme. La femme, elle a tout fait pour qu'on puisse lui donner un crédit. Quand il a eu les crédits, il a construit un hôtel. Il a construit un hôtel et pendant que je vous parle là, cet hôtel-là est en ruine. L'hôtel est en ruine. Je ne sais pas là où il est, cette personne-là, que le Seigneur ait pitié de lui là où il se trouve et qu'il le sauve. Il me l'avait avoué qu'il était sorti avec cette femme, gestionnaire de compte. Donc, j'aimerais te dire que toi, ma soeur qui travaille en banque, tous les hommes qui te font la cour là, c'est pas parce que tu es belle. Ils veulent pas t'épouser. Ils veulent juste ta signature pour que tu puisses les aider à avoir un crédit dans la banque où tu travailles. C'était juste une parenthèse. Donc, toutes ces choses-là ne glorifient pas le nom du Seigneur. Ça ne glorifie pas Dieu. Tu as investi avec l'argent sale. Ça s'appelle bien mal acquis. C'est ce que le Seigneur m'avait... C'est ce que le Seigneur m'avait expliqué. Bien mal acquis. Tu as construit ta maison avec l'argent de la prostitution. La maison que tu as, c'est un bien mal acquis. Même si tu as mélangé l'argent de la prostitution avec l'argent de ton salaire, c'est un mélange et de bien et de mal. Donc, je te laisse imaginer, si Dieu ne nous pardonnait pas, le nombre de biens mal acquis qu'il y a sur terre. Vous êtes sûr que toutes les maisons qui sont construites, les hôtels, les bâtiments, là, les gens ont construit ça avec de l'argent propre? Non, c'est pour ça que Dieu, à la fin, il va tout détruire. Parce que tout est sale. Je ne sais pas toi qui m'écoutes, tu es peut-être une mère, tu élèves tes enfants, tu as ta maison. Est-ce que ta voiture, tu l'as achetée avec la sueur de ton front honnête? Ta voiture, là. Il n'y a pas de l'argent sale qui est entré. La maison que tu as construite là, il n'y a pas quelqu'un avec qui tu es sorti, qui t'a donné de l'argent. Tu es sorti avec lui pour de l'argent et tu as pris cet argent que tu as donné à l'entrepreneur qui est en train de construire ta maison. Et voilà comment tu as construit ta maison avec l'argent de la prostitution. Les vêtements que tu as achetés, est-ce que l'argent là venait de ton salaire? Est-ce que tous les vêtements que tu as, tu les as achetés avec l'argent que tu as mérité honnêtement? Ou bien en passant, il y a quelqu'un qui t'avait glissé un billet parce que tu lui avais fait des faveurs sexuelles
et que tu as acheté cette robe-là. Tu vois, tu te rappelles de la robe que tu as achetée avec là, la paire de chaussures que tu as, le sac là. Ça s'appelle bien mal acquis. Ça s'appelle le salaire du péché. Et toutes ces choses-là nous réclament. Quand tu restes tranquille, tu dis les choses ne marchent pas, ça n'avance pas. Je rêve les maris de nuit, les femmes de nuit, mais il y a des réclamations dans ta maison. C'est pas la peine d'indexer seulement les sorciers. Il n'y a pas que les sorciers. Nous-mêmes, nous sommes allés chercher les problèmes. Nous-mêmes. Le sac à main que tu as acheté là, le monsieur là, tu avais couché avec lui, il t'a donné de l'argent, tu allais acheter le sac à main là. Mais le sac à main là, c'est pas une bénédiction pour toi. C'est le salaire de ton péché. Et ce sac à main là est lié à un démon. Ça s'appelle le démon de la prostitution. Et tant que tu as ce sac à main, ce démon-là, il va continuer à te tourmenter. Tu te poses des questions, pourquoi? C'est pour ça que la dernière fois, je vous ai dit, c'était la semaine dernière, dans la prière par rapport à ce que j'avais lu dans Genèse 21, quand Agar s'était retrouvée dans le désert avec Ismaël. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel lui avait ouvert les yeux pour qu'elle puisse voir qu'à côté d'elle, il y avait un ruisseau. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Quelles sont les choses qu'il y a encore dans ta maison, dans ta vie, qui attirent les mauvais esprits? C'est vrai, tu me diras, oui, tout est sanctifié par la prière et par la parole. Amen, je ne refuse pas. Mais si tu as un fétiche chez toi à la maison, si le marabout t'avait donné une coquille, il t'avait donné des œufs, des choses comme ça, des pierres, tu es sûr que tu peux demander au Seigneur de sanctifier ces choses-là? Si pendant que tu étais chez le marabout, tu cherchais je ne sais pas quoi, il t'avait fait des incisions, il t'avait demandé de porter des choses sur ta taille, Est-ce que Dieu peut sanctifier ces choses-là? Est-ce que Dieu peut sanctifier un fétiche? Tu as pris des idoles, tu as mis dans ta maison, des statuettes, des photos, des images qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Et tu es sûr que Dieu peut sanctifier ces choses-là? Dieu ne va pas les sanctifier. Ce sont des portes d'entrée de l'ennemi dans ta vie. La Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. Ce sont des accès. Tu es en train de te plaindre, ça ne marche pas. Je fais des mauvais rêves, je fais des cauchemars. La nuit quand je dors, mari de nuit, je rêve des serpents. Je suis passé par la délivrance, ça ne marche toujours pas. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ta maison. Tu as fait, tu as oublié. Que le Seigneur te rappelle que cette chose-là, débarrasse-toi de ça. Et si le Seigneur te demande de te débarrasser, débarrasse-toi. Moi aussi, je suis passée par là. Il m'a demandé de me débarrasser de certaines choses que j'avais acquises malhonnêtement. Ça m'a fait mal. J'avais des vêtements, j'avais des chaussures. Il m'a dit, débarrasse-toi de ça. Ça me faisait mal. J'ai même pleuré parce que j'aimais ces choses-là. Mais je me suis débarrassée de ces choses-là. Et aujourd'hui, j'ai la paix dans mon cœur. Dieu m'a donné au centuple. Débarrasse-toi de cette paire de chaussures-là. Dieu va te donner 100 paires de chaussures plus belles et plus chères que celles-là. Débarrasse-toi de ce sac. Cet homme-là, ce mari de truie qui t'a pas épousé, mets fin à cette relation. Dieu va te donner ton mari. Il va te donner un homme qui va te rendre heureuse. Là, tu n'es pas heureuse. Vous voyez toutes ces choses qui nous bloquent dans la vie. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Et la Bible nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est pas ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vous dire ce que le Seigneur m'avait montré dans l'après-midi entre le 14 ou le 16. Mais je vais juste parler d'un sujet. Hier, je vous ai parlé de comment, quand j'étais en train de prier ce jour-là, pendant que je priais, je me voyais en train de rouler dans une voiture et que je voyais un bus en train de faire une manœuvre pour essayer de me cogner ou de me barrer la route. Mais
Gloire soit rendue au Seigneur, j'ai continué ma route. Et quand je parle de ces choses, ce sont des choses spirituelles que je vois quand je prie. Donc si tu n'as pas compris ce que j'ai dit, va écouter la vidéo d'hier où je vous ai dit certaines choses concernant des rêves que les gens font. Tu es en train de rêver, que tu es en train de rouler, tu marches sur une route, ainsi de suite. Donc puis après, le Seigneur m'a dit, vous avez trop duré dans le noir. Tout ça aussi, j'ai développé ça hier dans la vidéo d'hier, le 6 octobre 2021. Donc je t'invite à aller écouter la vidéo d'hier. Puis après, le Seigneur m'a dit, il n'y a plus de quarantaine. Quand je te dis qu'il m'a dit, je suis en prière et j'entends des choses. Il m'a dit, il n'y a plus de quarantaine. La quarantaine, c'est quoi? C'est quand quelqu'un est isolé, quand quelqu'un est mis à part, quand quelqu'un est, on va dire, séquestré, quand quelqu'un est privé de liberté pour une raison ou pour une autre, pour qu'il ne puisse pas contaminer les autres. Et quand le Seigneur a dit, il n'y a plus de quarantaine, c'est pour nous dire, sortez de votre zone de confort. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que le christianisme est en train de détruire, ainsi de suite. Il y a christianisme et christianisme. Il y a des gens dehors là qui s'appellent des chrétiens, mais ils ne sont pas des chrétiens. Ils croient juste que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort à la croix pour nos péchés, mais ils n'ont pas une vie conforme à la vie chrétienne. C'est quoi un chrétien? Un chrétien, c'est une personne qui vit et qui marche conformément à la doctrine du Christ. Et le Christ, c'est Jésus-Christ. Ce sont les disciples qui ont été appelés pour la première fois chrétiens. C'est dans la ville d'Antioche. Tu peux le lire dans le Nouveau Testament. Le mot chrétien, avant, n'existait pas. Et aujourd'hui, si tu t'appelles chrétien, si tu dis que tu es un chrétien, il faut que tu puisses ressembler au Christ par ta façon de parler, par ta façon de marcher, par ta façon de penser, par ta façon d'agir. Est-ce que tu es réellement un chrétien? Est-ce que ta vie, la vie que tu mènes là, si Jésus était sur terre, est-ce qu'il aurait fait les mêmes choses que toi? C'est ça un chrétien. C'est celui qui vit dans l'amour. C'est celui qui sait pardonner, comme notre Père. Il pardonne. Il a dit pardonne 77 fois 7. Chaque fois que ton prochain vient te demander pardon, il dit pardonne. C'est pas évident, hein? Mais demandons au Seigneur de nous donner la force. Donc, il a dit, sortez, il a dit, il n'y a plus de quarantaine. Quand il dit, il n'y a plus de quarantaine, le Seigneur nous demande de sortir de notre zone de confort, de sortir dans la rue, d'aller annoncer l'évangile. La quarantaine est terminée. Les gens ont dit que tu souffres d'une maladie contagieuse qu'on appelle christianisme. Le christianisme, c'est pas une maladie contagieuse. Le christianisme, c'est annoncer la bonne nouvelle. Le christianisme, c'est annoncer que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Le christianisme, c'est savoir aimer. Le christianisme, c'est savoir pardonner. Le christianisme, c'est tenir les faibles par la main et avancer avec eux. C'est ça le christianisme. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une façon de marcher. Le christianisme, c'est une vie. Tous ceux-là qui disent que le christianisme est une religion, non, c'est pas la religion qui sauve. C'est notre relation avec Dieu qui sauve. Et c'est cette relation-là qui fait de nous des véritables ou des hypocrites chrétiens. Le christianisme, c'est la vie de Christ en nous. C'est ça le vrai christianisme. Ce ne sont pas des bâtiments. Ce ne sont pas des ornements. Le christianisme en toi. Et ce christianisme n'est pas une dénomination. Le christianisme n'est pas un adjectif qualificatif. Le christianisme, c'est une vie, c'est toute une vie. Est-ce que tu vis vraiment comme un chrétien? Et le Seigneur a dit, sortez. Il a dit, il n'y a plus de quarantaine. Ça veut dire que maintenant, le Christ doit être prêché à toutes les nations, de quelque manière que ce soit, dans ton lieu de service. Là où tu exerces une activité, dans ton quartier, dans ta famille, dans ta maison, tu dois prêcher le Christ. La Bible nous dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui devant son Père et devant les anges. N'ayons plus honte, c'est le moment de sortir. Il a dit, il n'y a plus de quarantaine.
La Bible nous dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. De quelque manière que ce soit, tu dois annoncer l'évangile, même par les réseaux sociaux. Même si tu ne peux pas ouvertement parler comme moi, transfère des messages édifiants aux gens. Ne partage pas des bêtises. Aucune bêtise n'amènera quelqu'un au ciel. C'est Jésus-Christ qui amène les gens au ciel. Et c'est ce Jésus-là que nous devons prêcher. Vous êtes nombreux là qui êtes connectés. Je te remercie de ce que tu appuies sur ce bouton qui est juste en face de toi où c'est écrit partager. C'est ta part à toi d'évangélisation dans le milieu que tu fais. Tu as reçu une parole qui t'a fortifié, qui t'a édifié, qui t'a béni. Partage-le avec quelqu'un afin que lui aussi, il soit béni comme toi. C'est une façon d'évangéliser. Ne partage pas seulement des vidéos où les gens sont en train de se battre, des vidéos où les gens sont en train de s'entretuer, des vidéos où on a mis la main sur un bandit, sur un brigand. Voilà, il commence à témoigner, j'ai fait ça, j'ai fait ci. C'est édifiant pour qui? C'est vrai, ça nous sensibilise. Mais nous savons que ces gens-là existent. Nous savons qu'il y a des voleurs, raison pour laquelle avant de dormir, nous fermons nos maisons à double tour. Mais le plus important, l'essentiel, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Combien de messages chrétiens tu partages? Combien de messages de salut tu partages autour de toi? Combien de personnes autour de toi savent que tu es chrétien, que tu es chrétienne et que toute ta vie reflète que le Christ habite en toi? Jésus-Christ, ce jour-là, il m'a dit, il n'y a plus de quarantaine. Matthieu 28, 19, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est une recommandation que Jésus nous a donnée avant de quitter la terre. Il a dit, allez, c'est notre mission. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchons à plaire à Dieu. Cherchons à lui faire plaisir. Tu travailles au milieu des musulmans. Est-ce que ces musulmans-là savent que tu es un chrétien? Et est-ce qu'ils apprécient ta foi? Est-ce que par rapport à ta vie, un païen, un musulman ou quelqu'un d'une autre religion peut avoir envie d'avoir cette relation avec le Christ qui a changé ta vie? Est-ce que tu donnes envie aux autres de devenir comme toi? Ou bien, ils te voient de loin. Tu es juste un homme ordinaire. Tu es une femme ordinaire comme toutes les femmes. Ou alors tu es une femme spéciale. Et comme le Pharaon a dit à Joseph, tu es animé d'un esprit supérieur. Il a dit, où trouverai-je un homme aussi sage que Joseph? C'est pareil pour Daniel et les compagnons de Daniel. Nebuchadnezzar avait dit, ils sont animés d'un esprit supérieur. Est-ce que les gens, quand ils te voient, ils peuvent dire que tu es animé d'un esprit supérieur? Est-ce que quand les gens te voient, ils peuvent dire, cet homme-là, cette femme-là, elle marche avec Dieu? Est-ce que les gens peuvent témoigner comme ça en ta faveur? Ou bien tu es juste, tu fais partie des gens qui sont dans la foule, on te confond avec tout le monde. Là où il y a des bagarres, tu es là. Là où il y a des insultes, on te voit. Là où il y a des mauvais commentaires, tu es présent. Tu n'impactes pas ton environnement. La Bible nous dit, une lampe n'est pas faite pour être posée sous la table. Une lampe doit éclairer. Ça veut dire que quand on te voit, connaître en toi le sceau du Fils de Dieu. Il a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, comment fera-t-on pour la récupérer? Est-ce que quand les gens sont avec toi, ils sentent le goût de rester avec toi parce qu'il y a quelque chose de spécial que tu apportes à la vie des gens? Ou bien tu passes ton temps dans les commérages, dans les murmures, dans les critiques, dans les insultes, dans les jugements? Un tel a fait, l'autre n'a pas fait. Tu l'as vu, tu as entendu, est-ce que tu as entendu? Hé, t'es pas au courant? Tu n'as pas entendu? Viens, je vais te raconter. Est-ce que tu es ce genre de chrétienne-là? Quand tu lis l'histoire de Jésus, est-ce que Jésus parlait comme ça? Il faut lire les disciples. Est-ce que les disciples parlaient comme ça?
Ils se mettaient à critiquer tout le monde n'importe comment. Non. Ils étaient des personnes mises à part. Mises à part pourquoi? Pour la mission que Dieu leur avait donnée. Le Seigneur m'a dit ce jour-là, il n'y a plus de quarantaine. Sors de ta zone de confort. Prêche l'évangile. Avant de prêcher l'évangile, tu mets d'abord de l'ordre dans ta vie. Parce que tu dois être un modèle toi-même. Un voleur ne peut pas demander à quelqu'un d'autre de ne pas voler. Si toi, tu es en train de demander à ton frère de ne pas voler, c'est parce que tu lui prouves que toi, tu peux vivre sans voler. Tu dois être un modèle afin que les autres, en te voyant, puissent reconnaître que tu es un véritable enfant de Dieu. Comme dit la Bible, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On va te reconnaître par ton fruit. Quel est le goût de ton fruit? Est-ce qu'il est agréable à la bouche ou il est amer? Quand le Seigneur te voit, quelle est l'odeur que tu dégages? Un parfum de bonne odeur ou une odeur nauséabonde? C'est ton fruit qui détermine la nature de ton arbre. Car tout arbre qui ne porte pas de fruit sera coupé et jeté. Nous devons produire du fruit. Et le fruit dont il est question, c'est dans Galates au chapitre 5. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Et la Bible nous dit que la loi n'est pas contre ces choses, bien au contraire. La loi adhère aux fruits de l'esprit dont on nous parle dans la Bible, dans le livre de Galates au chapitre 5. J'ai beaucoup parlé, ça fait longtemps que je suis là, ça fait plus d'1 heure. Je te remercie, toi mon ami, qui est resté connecté. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Et par la grâce du Seigneur, je reviendrai tout à l'heure pour continuer à vous répéter ce que notre Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Et j'aimerais te dire que je suis heureuse d'avoir fait ta connaissance, même si on ne se connaît pas. Et mieux encore, j'aimerais te dire, accroche-toi au Seigneur Jésus. Ne l'abandonne pas. Si tu ne le connais pas, demande-lui de se révéler à toi. Peut-être qu'on ne se verra plus. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour de ta vie et tu n'en sais même pas. Tu ne le sais même pas. Tu n'en es pas conscient. Peut-être que demain, à la même heure, tu ne seras plus sur cette terre et que tu ne sais pas. On ne meurt pas seulement de maladie. On meurt de crise cardiaque. On meurt d'accident. On meurt de tout et de n'importe quoi. On meurt même pour rien. Tu es juste en train de dormir et tu te retrouves de l'autre côté. Et c'est ce qui m'était arrivé. Un jour, en 2017, je dormais. Je me suis retrouvée dans le tunnel de la mort. Je n'étais pas malade. J'avais fini de vaquer à mes occupations. Et j'étais montée me coucher. Et pendant que je dormais, il s'est passé quelque chose. Je sais pas. J'ai pas vu mon corps. J'ai pas vu mon âme sortir de mon corps. Je me suis juste retrouvée dans cet endroit. Et je suis restée là pendant des heures. Je suis restée là très longtemps. Dans ce tunnel. J'appelle cet endroit le tunnel de la mort. Et tous ceux qui meurent sans le Christ, et tous ceux qui meurent dans le péché, passent par ce tunnel. C'est un tunnel ténébreux. Un tunnel vertical. Tu tombes comme ça, c'est comme une fosse. Elle est ténébreuse, elle est noire, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien de bon. Il n'y a que le bruit